pouvais lire cette semaine sur le web l'annonce du décès de cet homme qui a fait la conception du drapeau de la fierté gay, ce qui m'a amené à réfléchir un peu sur un terme, le terme phobie. J'ai chez moi le dictionnaire Le Petit Robert, édition 1990, pas trop récent. Dans ce dictionnaire-là, on a une description assez spéciale du mot phobie. On nous parle de crainte excessive, maladive de certains objets, actes, situations ou idées. Crainte excessive ou maladive. À cette époque-là, il faut noter que le terme homophobie, j'ai cherché dans le dictionnaire, il n'était pas là. Donc, on en parlait à peine. Que nous dit maintenant concernant ces péchés, le péché de l'homosexualité, entre autres, parmi tant d'autres? Qu'est-ce que Paul nous parle concernant ce péché? De quelle façon Dieu considère ces choses? On va aller voir dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Les versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous trompez point vous-même, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui commettent des péchés contre nature, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Et quelques-uns de vous étiez tels, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Dieu, dès les débuts, a laissé sa loi à Moïse. On peut lire dans Lévitique, entre autres, ce que Dieu considérait au niveau de ce péché. Donc, si on regarde Lévitique, chapitre 20, il va nous parler de péché, des peines contre divers crimes. Et voici ce que l'Éternel avait donné à Moïse à ce moment. Quand un homme aura eu la compagnie d'un mâle, ils ont tous deux fait une chose abominable, on les fera mourir de mort, leur sang est sur eux. C'est bien évident que Dieu condamnait ce péché qui était contre nature. Il avait créé l'homme et la femme pour être un complément l'un à l'autre, pour qu'ils puissent peupler la terre. Ce que le diable a fait, il a amené un sentiment dans le cœur des gens de commettre des gestes contre nature. On se rappelle, la Genèse nous raconte, la Genèse 19, au chapitre 19, on se rappelle l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce qui se passait là-bas? On va aller en lire un bref passage dans la Genèse, chapitre 19, au verset 5. On se rappelle que les anges étaient allés visiter Lot pour l'avertir, lui et sa famille, de quitter au plus tôt, car Dieu avait un plan de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe à cause de tout le péché qui s'y pratiquait. Les anges sont allés voir Lot, Lot les a accueillis dans sa maison, et les gens du village sont allés frapper à la porte de Lot pour une chose bien particulière. On va lire plutôt pour aller chercher un peu le contexte. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Or, sur le soir, les deux anges vinrent à Sodome, et Lot était assis à la porte de Sodome, et, les ayant vus, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosternant le visage en terre, et leur dit, « Voici, je vous prie, mes seigneurs, retirez-vous maintenant dans la maison de votre serviteur, et logez-y cette nuit, et lavez vos pieds, puis vous vous lèverez le matin, et continuerez votre chemin. » Ils dirent, « Non, mais nous passerons cette nuit dans la rue. » Mais il les pressa tant qu'ils se retirèrent chez lui, et quand ils furent entrés dans sa maison, il leur fit un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Mais, avant qu'ils allassent se coucher, les hommes de la ville, les hommes de Sodome, environnèrent la maison, depuis le plus jeune jusqu'au vieillard, tout le peuple, depuis un bout jusqu'à l'autre. Et, appelant Lot, ils lui dirent, « Où sont ces hommes qui sont venus cette nuit chez toi? Fais-les sortir afin que nous les connaissions. »
afin de les connaître, pas pour les rencontrer, pour leur parler. On comprend très bien que le terme ici, connaître, avait une connotation sexuelle. Donc, les hommes, à partir du plus jeune jusqu'au plus vieux, puis on nous parle la ville, les gens de la ville étaient là. C'est particulier de voir ce que ces gens-là, déjà à l'époque, à quel point la déchéance pouvait être, puis c'est ce que Dieu pouvait plus tolérer, c'est pour ça qu'il avait décidé de détruire cette ville qui était Sodome et Gomorrhe. Dans la parole de Dieu, lorsqu'on arrive dans le livre des rois, on voit le mot Kadesh, qui arrive à plusieurs reprises à partir du livre des rois. Et ce terme Kadesh signifie sodomite. On regarde maintenant dans 1 Roi, chapitre 14, verset 24, un texte quand même important là aussi, pour nous faire comprendre un peu ce que Dieu avait comme idée au niveau de cette tendance, le Kadesh. Donc, on disait 1 Roi, chapitre 14, verset 24. On nous dit qu'à l'époque de Juda, dans la ville de Juda, dans le temps du fils de Salomon, Roboam, on nous dit ici qu'il y avait des gens qui s'étaient construits des hauts lieux, qui s'étaient fait des images, des bocages, sur toute haute colline et tout arbre verdoyant. Lorsqu'on regarde le mot bocage, le bocage, c'est Astarté, c'est Asherah. Donc, c'est une déesse, une divinité païenne. Et on nous dit ici au verset 24, même il y avait au pays des gens prostitués à la paillardise et ils firent selon toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées de devant les enfants d'Israël. Lorsqu'on parle de gens prostitués à la paillardise, ici, ce qu'on retrouve, c'est le terme Kadesh. Dans son sens masculin, parce que Kadesh est masculin, mais il y a aussi son pendant féminin. Au niveau de Kadesh, ça signifie un sodomite, tout simplement. Un homme consacré à Astarté ou peut-être même à Vénus, mais qui se prostitue en l'honneur de son Dieu. Au féminin, on a la même chose, on a le même genre, prostituée, mais une dame, une femme qui se prostitue pour la déesse Vénus. Dans Deutéronome, on peut aller lire dans Deutéronome maintenant le verset 23, le chapitre 23, pardon, le verset 17. À nouveau, Dieu avait transmis sa loi à Moïse. Et ici, on le voit à nouveau, ce que Dieu a donné comme commandement. Qu'il n'y ait point entre les filles d'Israël aucune prostituée, ni entre les fils d'Israël aucun prostitué à paillardise. Alors là, on est un petit peu plus précis. Encore là, c'est Kadesh. Mais on parle d'un fils prostitué à la paillardise. Donc, on mentionne encore davantage ce qu'il y en est au niveau de ce terme Kadesh qui était la sodomie. Par la 18e année du roi Josias, roi de Juda, jeune homme qui est venu à titre de roi, on parcourt maintenant dans 2 Rois, je vous amène à 2 Rois au chapitre 23. Il était tout jeune homme quand il a pris le règne, Josias. 18 ans après son règne, ou 18 ans après son règne, dans sa 18e année de règne, comme roi, il a fait une œuvre assez particulière. Il a nettoyé le temple de Dieu. Israël avait amené à l'intérieur du temple plein de choses qui étaient contraires à Dieu. Donc, plein d'idolâtrie, plein de statues, plein de traditions païennes qui avaient été insérées à l'intérieur du temple. Et lui-même a décidé, à ce moment-là, de nettoyer. Et là, on voit ici, au verset 6, où Josias fit emporter le bocage de la maison de l'Éternel hors de Jérusalem, en la vallée de Cédron, et le brûla dans la vallée de Cédron, et réduisit en poussière, en cendres, et le jeta sur le sépulcre des enfants du peuple. Donc, il avait démoli les bocages, il avait retiré les bocages. Un bocage, c'est une statue à l'emblème de Asherah. Donc, Asherah qui était une déesse, comme on disait tantôt, une déesse païenne. Ensuite, il a démoli les maisons des prostituées à la paillardise, lesquelles étaient dans la maison de l'Éternel et dans lesquelles les femmes travaillaient à faire des pavillons pour le bocage. Il y avait des maisons de prostitution mâle à l'intérieur du temple de l'Éternel. C'est tout un affront.
les gens toléraient ces choses-là. Josias, lui, avait un cœur brûlant pour Dieu, pour son Dieu. Il avait décidé d'y faire un nettoyage important. Il a reconsacré d'ailleurs Israël, beaucoup le cœur d'Israël à la parole et à la loi que Dieu avait émise. On doit comprendre en tout et partout pourquoi je vous parle de la phobie. On comprend entre autres que le diable, dès le début, avait commencé à vouloir anéantir, pervertir, falsifier la parole de Dieu. On peut en lire un passage dans la Genèse. On va aller au début, au tout début, où Adam et Ève sont dans le jardin en Éden, où le diable, le serpent ancien, Satan, est venu pour non seulement tenter, mais il a réussi à séduire Ève, Adam, pour qu'il puisse commettre ce péché de désobéissance envers Dieu. Donc, le Genèse chapitre 3, les versets 1 à 5. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne le toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. » On voit, Satan déjà essaie de détourner la parole de Dieu, de la tordre, de la falsifier complètement. C'est ce qu'il a réussi à faire en pouvant séduire Ève, justement, en lui disant, « Ben voyons, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que vous allez être comme lui, vous allez être comme des dieux. » On le voit, la tentation qui a eu lieu. On voit la chute maintenant de ce qui est arrivé. On continue avec le mot « phobie ». Comme je le mentionnais tantôt, le mot « homophobie » n'existait pas à l'époque. Dans les années 70, qui est arrivé plus tôt, ce terme qui a été popularisé ou davantage, ou en tout cas, c'est un peu l'information qu'on peut retrouver. Dans le Larousse, j'ai été sur Internet voir dans le dictionnaire Larousse qui est disponible sur le web ce que nous donne comme description, lui, au niveau de homophobie. Ce qu'on nous dit, c'est le rejet de l'homosexualité, hostilité systématique à l'égard des homosexuels. Ce qui est curieux, c'est que on parle plus ce que le mot phobie, le vrai sens de phobie, qui est une crainte excessive et maladive. Maintenant, on nous dit c'est un rejet de l'homosexualité, hostilité systématique. Le diable, aujourd'hui, ce qui est à faire, c'est essayer de nous faire taire, de faire taire la parole de Dieu, de rendre la parole de Dieu inefficace, puis vraiment la détruire. On comprend qu'il n'y arrivera pas. Dieu a un plan. Il y a un plan parfait qui va s'accomplir. Cependant, lorsque ce terme-là est arrivé, on nous a vendu ce terme-là comme pour prendre soin de ces gens, pour éviter de la haine, la violence même qui était faite contre ces gens. C'est sûr que on n'est pas, puis je crois pas qu'il y a aucun chrétien qui soit en faveur de maltraiter des gens, de tuer des gens, même tout ça à cause de leur péché. On l'a vu tout à l'heure, on l'a vu dans 1 Corinthiens 6. Il y a une énumération de personnes, de péchés, de pécheurs qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Alors Dieu ne nous demande pas d'haïr ces gens-là, de vouloir leur mort, au contraire. Dieu nous demande d'aimer ces gens-là, de prier pour leurs péchés, de prier pour les aider. Paul dit lui-même, vous étiez là, vous, auparavant, puis vous avez été lavés. Donc on n'a pas à se cacher personne. On a tous un péché quelque part qui nous condamne aux yeux de Dieu. Ce que le terme homophobie est venu faire, il est venu nous empêcher de décrire ce que Dieu dit concernant, entre autres, ce péché. Ils sont venus nous empêcher de le faire, nous disant que c'est des discours haineux. On se rappelle, il y a eu un projet de loi au Québec, la loi 59 en 2015, qui a été apportée, puis je vais vous lire le titre, ça va vous en dire beaucoup. Le titre de la loi, le projet de loi, c'était « Loi édictant la loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes. » On comprend, on voulait vraiment arriver à faire taire le fait qu'on ait pu à discuter, qu'on ait pu à
pouvoir partager ensemble. On a le droit d'avoir des idées contraires sur certains sujets, mais c'est ce que ce loi venait faire, venait renforcer le fait qu'on ne pouvait plus pouvoir parler de ces choses, pouvoir discuter entre nous. Pourquoi? Parce qu'on aurait été accusé de discours haineux, on serait retrouvé en prison avec ça. Heureusement, il y a eu des députés qui se sont levés debout qui ont fait modifier la loi. Maintenant, la loi qui a été adoptée en juin 2016 et qui est devenue en vigueur, a plutôt, toute cette section-là de discours haineux a été retirée et on dit tout simplement que c'est une loi pour apporter diverses modifications législatives afin de renforcer la protection des personnes, car à la pression de certains députés, comme je disais, au moins ce texte-là a été modifié. Le texte complet, il n'est plus là concernant le discours haineux. Par contre, à Ottawa, dernièrement, les députés ont adopté une motion, la motion M103, qui nous amène maintenant une nouvelle phobie. Non pas une phobie crainte excessive, mais ils se servent du même penchant, tordant le sens encore la phobie, pour nous dire que c'est un rejet de l'homosexualité, hostilité systématique. Maintenant, on y va avec plus l'homosexualité dans le M103, mais avec l'islamophobie. Donc, il n'est plus question d'avoir un regard critique ou un langage critique face à cette religion. C'est pas un projet de loi. Heureusement, on n'est toujours pas au projet de loi, mais c'est seulement une motion afin de créer un comité pour étudier la possibilité d'amener une loi. C'est terrible. Ça va nous empêcher de pouvoir, encore une fois, prendre la parole de Dieu puis arriver à débattre de certains faits, de certains groupes religieux, dont l'islam. Et on comprend que la parole de Dieu a des visions contraires, opposées même à certaines valeurs de l'islam. Mais là, on ne pourra plus en discuter ouvertement parce qu'on va être traité d'islamophobe et on sera jugé, trouvé probablement criminel, parce que ce sera le code criminel qui va gérer ça. Encore une fois, on peut comprendre que la liberté d'expression amène pas les gens à pouvoir en profiter, s'en servir pour être capable de diffamer, de calomnier ou d'encourager les gens à la violence envers des groupes quelconques. C'est certain que c'est pas la liberté d'expression, ça n'a aucun rapport à ça. Cependant, on sait que en ce qui a trait à la violence, en ce qui a trait à encourager les gens, inciter les gens à ce niveau-là, le code criminel est déjà apte à gérer ces choses. Donc, là, on parle d'islamophobie, d'homophobie. Qu'est-ce qui reste à venir? La transphobie, la bestialophobie, la pédophilie-phobie, je ne sais pas. On n'a plus d'idée de ce qui pourrait être les prochains sujets qui vont nous amener. Chose certaine, comme je le disais au début, le diable, le serpent ancien, veut de plus en plus nous faire taire, veut de plus en plus faire taire la parole de Dieu, nous empêcher de pouvoir la partager librement. Comment peut-on amener les gens, comment peut-on témoigner des personnes en leur disant, écoutez, abandonnez votre vie de péché, recevez Christ comme vos sauveurs. Christ est mort à la croix pour vos péchés. Comment on peut faire ça si on devient coupable maintenant d'une loi quelconque qui va nous empêcher de pouvoir le faire? On est dans les temps, on est dans ces temps où il y aura persécution, c'est sûr, c'est évident de plus en plus, on le voit dans le monde. Dans certains endroits, il y a des chrétiens qui ont été persécutés, il y a des chrétiens aux États-Unis qui ont été traînés en justice pour avoir refusé de participer à des préparations de mariage de conjoints de même sexe. Alors, est-ce que ce sera ici éventuellement la même chose? Je ne sais pas. Mais, chose certaine, j'aimerais vous partager un dernier verset. Dans 2 Timothée 3, verset 12. Paul nous dit, « Or, tous ceux aussi qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ souffriront persécution. » Accrochons-nous à la parole de Dieu. Soyons bien ancrés sur son roc solide qui est la parole. Que Dieu vous bénisse.